Quelqu'un peut me parler abondamment et je n'accroche pas. Et quelqu'un peut dire juste 2-3 mots et j'accroche. Maintenant, quelqu'un peut parler abondamment et j'accroche aussi. Forcément, hein, ce n'est pas exclu. Mais ce n'est pas l'abondance de salive, effectivement, qui est la vérité pour moi. Quelle est la caractéristique de l'instituteur, du grand-père, du professeur? C'est que, en fait, ces gens-là m'envoient un double message. Le message verbal dit une chose, et en réalité, mon grand-père, il n'est pas ce qu'il... En tout cas, son corps n'est pas d'accord avec ce qu'il exprime. C'est pour ça que je suis mal à l'aise. Je ne serais pas mal à l'aise si c'était une parole authentique. Hein, donc, quand j'entends prêt-à-penser, le professeur ne parle pas de lui, il parle d'un objet. Et à la différence de ce professeur qui parle d'un objet, celui qui parle de ce qu'il est, que le savoir n'est pas un objet distinct de lui, il est le savoir. À ce moment-là, ça passe très facilement. L'enseignant qui présente la notion de résolution de l'équation du second degré, il ne présente pas la résolution de l'équation du second degré, mais il représente ce qu'il constitue lui-même avec la résolution de l'équation du second degré. La technique de résolution de l'équation du second degré, c'est la même dans tous les cas. Pourtant, tel professeur et tel professeur, je comprends avec l'un, je ne comprends pas avec l'autre. Donc c'est en fait parce que cette notion l'habite ou cette notion ne l'habite pas. C'est pas simplement l'expression, c'est pas simplement la parole, mais c'est la qualité de ce qui est dit. Et la qualité, c'est pas forcément un critère extérieur. La qualité, c'est en fait la vérité, c'est-à-dire que c'est une parole qui fait un récit, ce n'est pas une parole qui récite. Voilà. Et lorsque la parole fait un récit, elle est facile, je n'ai aucune difficulté à l'entendre, éventuellement à ne pas être d'accord. Mais lorsque c'est une parole qui récite des choses que j'ai entendues ailleurs, que j'ai lues, qui devraient, et qui sont de l'ordre de ce qui devrait être, et qui ne sont pas, bien sûr, de l'ordre de ce qu'il est lui-même, je ne peux qu'être en difficulté, surtout si je suis un enfant. La congruence, c'est tout ce qui est exprimé, tout est en accord avec ce qu'il est. Hein? Le malaise, c'est lorsqu'on me dit il faut faire ceci, tu devras faire cela. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un avait raconté que son père lui avait fait des leçons de morale pendant toute son enfance, auxquelles visiblement le père lui-même ne croyait pas dans son comportement, mais il se forçait à être comme il devait être. Et donc, de mon point de vue, ce qui me met mal à l'aise, c'est plutôt le double message. Hein? C'est lorsque je dis à quelqu'un quelque chose et qu'en fait, je ne suis pas bien moi-même avec ce que je dis, quoi. Mais je n'en ai pas forcément la conscience. Hein? Je peux vraiment témoigner que pendant 50 années, j'ai pensé que l'éducation, c'était quelque chose de bien. C'est ce que je peux appeler la parole vraie, et c'est ce qui fait me distinguer un orateur d'un autre orateur, un conférencier d'un autre conférencier, d'un professeur d'un autre professeur, d'une personne chère ou inconnue, d'une autre personne chère ou inconnue. L'une fait un récit, c'est-à-dire qu'elle raconte en fait ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, et il y a accord entre ce qui est dit et ce qui a été vécu. Et ça, je le ressens. Je fais très bien la différence.
L'autre personne, en fait, dit quelque chose, mais en fait, elle parle d'autre chose. Il n'y a pas congruence. Donc l'autre personne récite. L'une fait un récit, l'autre récite. Quelqu'un qui fait un récit raconte ce qui lui est arrivé. Quelqu'un qui récite, il récite le texte d'un autre, ou de celui qu'il a élaboré. Mais ça n'a plus la même authenticité. Voilà, l'authenticité, la parole vraie, un peu comme vous voulez. Moi, je pense que c'est ça qui me met mal à l'aise face à quelqu'un et qui met mal à l'aise beaucoup d'enfants. Parce que je lui dis fais une chose et en fait, je n'en ai pas nécessairement la conscience, mais c'est peut-être pas ce que je devrais lui dire, quoi. Et quelque part, je le ressens.